Salut tout le monde. Nouveau décor pour cette vidéo. En effet, la salle de bain, on va laisser en stand-by le temps qu'on reçoive notre machine à laver et nos toilettes sèches. Voilà, on a choisi de prendre un Boxio, une toilette et une machine à laver qui fait aussi essorage. Moi, je suis pas très en forme. Tout simplement parce que à cause de tricote, le soir, je dors mal si mes chattes sont pas près de moi parce que je m'inquiète. Donc des fois, je ferme les yeux, je suis dans le lit et pendant une heure, je pense au camping-car, je pense aux chats, je pense à tricote et je dis putain je sors de mon lit, puis je les appelle, puis je les vois pas et je reviens au lit, puis je fais ça jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin et voilà donc ça commence à piquer un peu, mais voilà, bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Vidéo spéciale du coup, capucine. Comme vous voyez, on a rajouté un tissu ici qui n'était pas d'origine, tout simplement parce que cette espèce de tissu soft touch qu'on trouve était gondolé, il pendait, et du coup j'avais peur qu'il y avait une infiltration par-dessous et que ça avait du coup abîmé la colle. Bonne nouvelle, c'est pas le cas. C'était juste la colle qui a pas tenu dans le temps à cause de la chaleur. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand on refait une capucine, il faut bien penser à quel type de colle on met qui tienne les hautes températures. Parce que là, on est encore le matin, mais ça chauffe déjà bien. Donc première étape, je vais enlever ça. Il faut que j'enlève aussi l'espèce de rail pour le rideau. Et il faut que j'enlève aussi les cadres des fenêtres des deux côtés. Donc, bon, j'ai pris ça pour mettre les cache-vis et les vis. Ça, un tournevis plat d'électricien pour faire levier, parce que enlever les cache-vis, c'est pas toujours facile, loin de là. Et puis voilà, après, on verra comment je peux faire pour enlever donc ce soft touch qui est complètement dégueulasse, abîmé. Là, un revers de doigt du plat de l'ongle suffit à l'abîmer. Donc voilà, c'est pas beau et il va falloir faire quelque chose pour qu'on s'y sente mieux au niveau de la capucine. L'avantage de ma capucine, c'est qu'elle est en monobloc ABS, en plastique. Il n'y a pas de, à l'extérieur, il n'y a pas de raccord en fait avec la structure du côté, ce qui fait que les risques d'infiltration sont quand même beaucoup moindres. Il faut quand même faire attention s'il n'y a pas des fissures au niveau de l'ABS. C'est pour ça qu'on va rajouter bien plus tard du Ripolin après avoir nettoyé la capucine. Là tout de suite, je défais tout ça et puis je vous reprends après. Il y a toujours quelques cache-vis un peu chiants. Là, il m'en reste deux à enlever sur cette fenêtre là et impossible de le virer. On va essayer avec un classique WD-40, hein. J'invente rien. Voilà, donc j'ai enlevé les fenêtres, les cache-vis. Alors vous savez bien que c'est bien relou, hein. Non, c'est pas un doigt d'honneur, non. C'est juste que je me suis coupé en démontant ces cache-vis à la con. Bon, c'est rien de grave. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, en fait, je sais plus comment faire. Je vais prendre la caméra. Hop. Voilà, je prends la caméra et je vous montre d'un peu plus près. Alors, comme vous voyez, c'est plutôt courbé comme ça. Et sur les coins, j'ai de la mousse directement. Là, ici, ça gondole un petit peu. Là, on voit que ça gondole pas. Là, ça gondole un petit peu. Bon, il n'y a pas d'infiltration au niveau des fenêtres. Mais je ne sais pas comment faire. Alors, nous, notre solution préférée d'un point de vue esthétique, c'est le papier peint, parce qu'on a trouvé de super beaux papier peint qui nous plaît, vraiment. Mais je ne saurais pas comment le poser. Est-ce que... Alors, Cerise, elle est d'avis de poser le papier peint directement là-dessus.
Mais j'ai peur que ça soit moche. Mais voilà, du coup, on a cette espèce de carré dégueulasse là. Et on ne sait pas comment faire. Donc il y a le papier peint comme solution. Dans les magasins de bricolage, on a trouvé aussi des lames de lambris PVC. Ça me semble moins esthétique. Et il y a plein de courbures à la con. Genre par exemple, ici, là, il va falloir trouver un moyen pour aller là-dedans, là, pour faire quelque chose de propre. Et ça va pas être simple. Et du coup, je vous demande votre aide. Si vous êtes professionnel, si vous avez des idées de matériaux qui pourraient convenir, est-ce que je dois enlever tout ce truc-là? Est-ce que je dois le laisser? Est-ce que je mets par-dessus? Quel type de revêtement? Franchement, avec Cerise, là, on ne sait pas. On vous l'avoue, on ne sait pas du tout. Donc voilà, je fais appel à vous, chers abonnés, chères personnes qui regardez cette vidéo. Si vous avez des idées, laissez-le en commentaire et puis on regardera ça ensemble avec Cerise cette semaine. Là, on va laisser en stand-by du coup cette partie de la capucine en attendant d'avoir vos réponses aux commentaires, parce que des fois c'est compliqué, vous avez des super idées ou des super informations, mais quand la vidéo est sortie, en général, le problème a été résolu d'une manière ou d'une autre et pas toujours dans les meilleures solutions. Mais là voilà, on met en stand-by, on attend de voir ce que vous nous dites, quels conseils vous pouvez nous apporter, et du coup, suivant les conseils que vous nous donnez, on choisira ce qui nous semble le mieux. Évidemment, il faut que ça soit quelque chose de léger, pas trop cher. Si on pouvait éviter de dépasser les 15 € au mètre carré, ça nous irait bien. Et fait le coup facile à poser, pas un truc complexe, très chiant à faire. Et voir comment vous allez faire pour ces parties qui sont très très tordues, quoi, très, très en courbe, et notamment la partie en mousse là que vous voyez, qu'on retrouve là aussi. Ces parties en mousse qui donnent un peu plus de fil à retordre parce qu'on aurait une capucine plus classique. Le problème, je pense, aurait été plus simple à résoudre. Mais là, voilà. Écoutez, merci à tous ceux qui veulent répondre à cette question-là. Petite vidéo spéciale du coup. Hein. Je vais la poster peut-être ce soir. Donc là, on est jeudi. On est jeudi 13h. Et voilà. En attendant, moi ce que je vais faire, le temps que vous réfléchissiez et que vous nous apportez peut-être une solution, je vais virer aussi les cache-vis de la salle de bain pour pouvoir ensuite poser le lino.